بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Maintenant, avec le chapitre 4, on va donner certains exemples. Le premier exemple, c'est une fonction identité. La fonction identité, c'est une fonction, la fonction génératrice comme fonction identité. On donne la fonction génératrice de type 2 suivante. Elle est bien de type 2 parce qu'elle dépend de Q et de P. C'est la somme sur K, de K égale 1 jusqu'à N de QK, PK. Des produits des anciennes coordonnées avec les nouveaux moments. Alors, trouvez la transformation canonique associée à cette génératrice G2. Par définition de G2, nous savons que dans D de G2, nous avons PK est égal à D de G2 sur D de QK. Et si je dérive G2 ici par rapport à QK, je vais obtenir PK. Grand QK, c'est la dérivée de G2 par rapport à grand PK, qui donne donc QK. Il est clair que, que la transformation obtenue, c'est que les anciennes coordonnées sont remplacées par les nouvelles coordonnées uniquement, et les anciens moments sont remplacés par grand PK. Donc c'est une fonction identité. Il n'a rien modifié. K est égal donc à H. Bien. Cette transformation est dite transformation identique parce qu'il ne modifie en rien l'espace des phases, les trajectoires de phase. Alors la génératrice est dite fonction identité. Bien. Alors remarque, la fonction G2 est la seule à contenir la transformation identique. Cette transformation identique, on la trouve uniquement chez la fonction G2. Si on cherche d'autres génératrices qui donnent la transformation identique, on ne va pas les trouver. Bien. Alors, deuxième exemple, c'est la fonction échange du rôle, ou bien fonction inverseuse. Alors, soit la génératrice G1, qui dépend donc des anciennes et des nouvelles coordonnées, et qui ne dépend pas explicitement du temps, qui s'écrit donc sous la forme suivante, somme des QK grand QK. Alors, cette génératrice G1 de type 1, à l'aide des relations de passage, on obtient donc les relations suivantes. PK, c'est D de G1 sur D de QK. On obtient donc grand QK. Et grand PK, le nouveau moment, est égal à moins D de G1 sur D de QK, qui donne donc moins QK. Il est clair que le rôle des variables, des anciennes variables, a été modifié par cette transformation. Parce que les anciennes coordonnées sont remplacées par les nouveaux moments et les anciens moments sont remplacés par les nouvelles coordonnées. Et donc, nous avons toujours, puisque G1 est indépendant explicitement du temps, on a toujours K est égal à H. Cette transformation donc G1 est dite inverseuse parce qu'elle a inversé le rôle des variables. Cette transformation effectue un changement, un échange entre les coordonnées généralisées et moments. Bien. Troisième exemple, la transformation ponctuelle. Alors la transformation ponctuelle, on appelle transformation ponctuelle une transformation où les nouvelles coordonnées grand QK ne dépendent pas des anciens moments. Ils s'écrivent alors QI est égal à FI des QI
des anciennes coordonnées et éventuellement du temps. Dans ces conditions-là, quand on sait écrire QI sous cette forme, où FI est une fonction arbitraire mais inversible, à ne pas oublier, alors cette transformation automatiquement est une transformation ponctuelle. On en déduit que toute transformation ponctuelle est canonique sous condition d'être inversible. C'est ce que j'avais cité au début de ce chapitre. Alors, la transformation canonique ponctuelle s'écrit sous cette forme-là. G2 de Q et de P. Donc, j'ai choisi ici la transformation, la fonction génératrice de type 2. Elle s'écrit sous cette forme-là. Elle fournit donc les relations de passage suivantes, c'est-à-dire que PK est égal à 2 de G2 sur D de QK est égal à cette expression. Donc on a obtenu une relation entre les anciennes et les nouvelles coordonnées. Parce que F, bon, il s'écrit sous cette forme-là. Les nouvelles coordonnées, c'est 2 de G2 sur D de PK qui est égal à FK de DQK de QI et éventuellement du temps. Il est clair que cette relation-là va nous permettre d'obtenir les anciennes coordonnées en fonction des nouvelles coordonnées et éventuellement du temps, que l'on va remplacer ici pour obtenir l'expression des anciens moments en fonction des nouveaux moments et des anciennes coordonnées et des nouvelles coordonnées. Alors ici la génératrice G2 dépend explicitement du temps, donc j'aurais dû mettre ici virgule T pour montrer qu'elle dépend explicitement du temps. Donc le nouveau Hamiltonien est égal à l'ancien Hamiltonien plus D de G2 sur dt, qui s'écrit donc sous la forme suivante. Bien. Voilà donc, par exemple, si degré de liberté est égal à 1, G2 est égal à F de QT fois P. La génératrice G2 s'écrira alors sous cette forme-là. Et on aura donc l'ancien moment qui est égal à cette expression. Et la nouvelle coordonnée qui est égale à F de QT. Ça c'est clair, c'est par hypothèse de la transformation ponctuelle. Et que le nouveau Hamiltonien est égal à l'ancien plus D de F sur D de T. Donc si F ne dépend pas explicitement du temps, on aurait que K est égal à H. Mazien. L'exercice 4, c'est on va prendre l'oscillateur harmonique habituel à une dimension et on sait que l'énergie cinétique s'écrit sous la forme à l'aide de la coordonnée Q, de la coordonnée généralisée Q sous cette forme-là, et que l'énergie potentielle s'écrit donc 1 demi de KQ au carré, avec la relation bien connue que oméga carré est égal à K sur M. Le Lagrangien s'écrira alors sous sa forme suivante. Ici, et le moment conjugué à Q est obtenu par dérivation partielle de L par rapport à Q point. On obtient donc MQ point. Ce qui donne donc pour l'hamiltonien l'expression suivante. Alors, les équations canoniques s'écriront sous cette forme-là. Bien. Maintenant, on va prendre une fonction génératrice de type 1 qui dépend
automatiquement de Q et de grand Q éventuellement du temps, parce que la dimension est égale à 1. Le degré de liberté est égal à 1. Alors, la génératrice qu'on a choisie, c'est mq au carré oméga sur 2, cotangente de grand Q. Donc, c'est une fonction qui dépend des variables Q et grand Q. C'est de type 1, automatiquement, donc c'est de type 1. Alors, maintenant, la question, c'est de trouver Q de T et P de T. Alors, je sais que P est égal à moins D de G1 sur D de Q. Si je dérive G1 par rapport à Q, j'obtiendrai ce résultat. Et grand P est égal à moins D de G1 sur D de grand Q. J'obtiens ce résultat-là. Bien. Il est clair que d'après cette relation-là, on peut trouver l'expression de Q en fonction des anciennes, en fonction des nouvelles coordonnées, des nouvelles variables. On écrit alors Q égale racine du terme parce que j'ai ici Q au carré, donc ceci. J'ai un sinus au carré, donc je fais sortir ces sinus de Q. Et que si je remplace l'expression de Q ici, je vais obtenir P fonction des nouvelles variables qui s'écrit donc sous cette forme-là. Très bien. Donc, j'ai bien une transformation. Et je sais qu'elle est canonique, mais je peux le vérifier aussi. Alors, G1 ne dépend pas explicitement du temps, donc K est égal à H. Donc, je prends H et je remplace petit q et petit p par leur valeur, et j'obtiens donc K est égal à cette expression, qui donne donc K est égal à oméga fois P. Ah, très bien. Donc cette transformation réduit beaucoup l'expression de l'hamiltonien. Le nouvel hamiltonien que nous avons obtenu est une fonction de P uniquement, c'est-à-dire dans lequel la coordonnée Q est une coordonnée cyclique. Bien. C'est une coordonnée cyclique, donc je sais que son moment conjugué est une constante. Très bien, parce que de toute manière, P point, d'après les équations canoniques du mouvement, P point est égal à moins D de K sur D de Q est égal à 0. Donc P est donc une constante. Et c'est une intégrale première. Alors, la valeur de P, c'est quoi? C'est, si je remplace K par E, j'écrirai alors P est égal à E sur oméga. C'est ce que nous avons obtenu ici. Bien. Alors, l'équation canonique restante, c'est Q point est égal à D de K sur D de P est égal à oméga, est une constante, ce qui montre alors que Q est une fonction linéaire du temps. Bien. Alors, si je prends l'expression de Q et je remplace grand P et grand Q par leur expression, j'obtiendrai Q de T sous cette forme-là, c'est-à-dire une amplitude fois sinus de oméga T plus phi. Mais bien. Alors, P, la même chose, je remplace grand P et grand Q par leur valeur, j'obtiendrai la relation suivante. Elle est claire donc que Q est une fonction sinusoïdale et P est une fonction sinusoïdale. Donc, ce qui est bien justifié pour l'oscillateur harmonique. Bien, remarque. Lorsque les nouvelles impulsions PK sont des constantes et que les nouvelles coordonnées grand QK sont des fonctions linéaires du temps, alors les PK sont appelées des variables actions, ce sont des constantes, variables actions, et les nouvelles coordonnées qui sont des fonctions linéaires du temps sont dites des variables angulaires. Parce que de toute manière, pour Q, on obtient oméga t plus phi, quand on met ici, on obtient donc c'est une variable donc angulaire. Et oméga donc, c'est une pulsation automatiquement. Mais bien. Je vous remercie. Wassalamu alaikum.